Bienvenue dans le carnet de voyage d'une femme lumière, un espace intime, doux et authentique où je te partage les échos de mon chemin, les paysages extérieurs que je traverse, mais surtout les paysages intérieurs qui se révèlent. Je parle de voyage, oui, mais aussi du grand voyage qu'est la vie, celui qui nous pousse à nous défaire, à nous retrouver et à renaître. Parfois, je te parle d'un pays lointain, parfois dans un silence dans ma cabane. Je te livre ce que je canalise, ce qui me traverse et ce que je transforme. Tu es la bienvenue ici comme autour d'un feu. Viens t'asseoir, écouter et peut-être même reconnaître la femme lumière que tu es toi aussi. Bien heureuse de te retrouver dans le carnet de voyage d'une femme lumière. Le dernier épisode datait de novembre 2024. Aujourd'hui, on est en octobre 2025, presque un an, jour pour jour, de la dernière retraite que j'ai faite à l'international, qui était sur l'amplification de la richesse, de l'abondance. Et depuis ce temps-là, presque un an plus tard, j'ai l'impression que j'ai vécu 3 vies. 3 vies, mais en même temps, dans une énergie, je dirais, de plus d'ancrage, plus déposée. Alors, même si j'ai pas été active ici sur le podcast, j'ai continué de parler à travers mon canal Telegram. Alors, je vais te mettre le lien ici parce que le canal Telegram, pour moi, ça reste ma façon vite là et rapide de pouvoir déposer un message. Il y en a plusieurs, pas toutes les semaines, mais tu sais, dans le sens que c'est facile pour moi de ouvrir le Telegram puis de laisser un petit mot. Alors, je t'invite à me rejoindre dans Telegram. Et le nouveau carnet de voyage d'une femme lumière, j'ai vraiment envie de te faire voyager avec moi, de te faire voyager, oui, sur différents pays, différents continents, mais aussi de te faire voyager à travers mes expériences de vie. Pour moi, la voix, tu sais, de parler, plus que j'apprends à me connaître, plus que je me rends compte que pour moi, c'est vraiment le médium le plus facile, qui m'amuse même. Et ça me fait du bien de parler. Puis j'ai eu un petit moment de silence là parce que le flash que ça m'a montré, c'est comment dans ma vie d'avant, avant d'être entrepreneur, comment j'étais très discrète. Quand il y avait des événements, ben même encore aujourd'hui, là, si je vais dans un événement qui a beaucoup de gens, c'est jamais moi qui prends le plus de place là, puis ni qui va prendre la parole en public. Mais quand c'est moi qui est appelée à être en avant, là, je suis dans une aisance. Ça se passe bien, puis heureusement, parce que sinon, hein, j'aurais eu de la difficulté à faire grandir mon entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? Ben pour moi, là, ça a été la naissance et le déploiement de Femme Lumière, qui est vraiment mon parcours signature, qui est 100% Stéphanie Vachon. Mais sauf que le déploiement de tout ceci, hein, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de temps, et c'est un peu pour ça que j'avais mis sur pause le podcast, parce que moi, j'aime m'investir, prendre le temps de faire les choses. Et là, la naissance de Femme Lumière, ça fait déjà un an, même un petit peu plus qu'un an que c'est en place. Et là, je suis en train de mettre le dernier morceau au casse-tête, qui est la certification Femme Lumière qui s'en vient en mars 2026. Parce que moi, j'ai une vision que je nourris là, depuis longtemps, qui est comment je peux mettre plus de lumière sur Terre, comment je peux servir encore plus. Et moi, je vois vraiment une chaîne humaine de femmes lumière qui sont des piliers qui s'installent partout sur la planète. Et je me disais, ouais, c'est bien beau la, la vision, mais comment je fais ça dans la vraie vie? Et
Et je me suis laissée porter par l'énergie de Femme Lumière. Si je vous rafraîchis la mémoire, là, moi j'avais reçu une canalisation là à l'été 2024 que je devais enseigner à... Puis là, même si j'aime pas trop le mot enseigner, c'est plus de faire aux femmes de se souvenir qu'elles ont le pouvoir, qu'elles ont des dons, qu'elles ont des ressources internes et qu'on peut réactiver ces mémoires-là pour créer sa vie, moi j'aime bien dire riche de sens, parce que c'est ça pour moi en tout cas, le but de la vie, c'est d'expérimenter, de s'amuser, de profiter de notre chemin d'humain avec nos sens, hein, parce que là, avec notre corps humain, on a des sens, on peut voir, goûter, toucher, entendre, sentir, ressentir, respirer. Alors tout ça, ça nous sert à apprécier le passage, je vais dire ça comme ça. Et moi, c'est ça que j'aime réveiller, parce que quand on suit notre guidance intérieure, notre intuition, moi, je crois qu'il n'y a pas d'erreur possible. On avance dans la direction qui est la direction que notre âme souhaite pour notre plus grand bien, pour notre évolution. Alors, c'est un peu à travers tout ce que je crée que j'accompagne les femmes à se dévoiler, je vais dire ça comme ça, à revenir dans leur toute puissance. Et je sais que des fois, le mot puissance, ça fait gricher des dents, mais pourtant, tu sais, quand tu me regardes, là, t'as-tu vraiment l'impression que je suis dans... Est-ce que t'as l'impression que je suis dans ma toute puissance? J'espère que oui, parce que moi, c'est comme ça que je me sens, parce que je crée ce qui me plaît, tout simplement. Et là, le podcast, c'est encore là une manifestation de créer avec ce qui me plaît. Et moi, je me mettrais pas de pression à dire je vais faire tant d'épisodes par semaine, par mois. Moi, je ne suis pas dans la structure. Justement, j'essaie de me défaire de la structure parce que c'est pesant là en bout de ligne. Si vous êtes entrepreneur, là, vous avez sûrement mis des structures autour de ce que ça doit être, les affaires, sur ce qu'on doit dire, pas dire, publier, pas publier, etc. Alors, comment on peut s'amuser à travers ça? Moi, je crois que la joie que vous mettez dans tout ce que vous faites va créer encore plus que ce que vous êtes vraiment en train de faire. Alors que si j'avais à vous résumer mon année qui vient de passer, oui, beaucoup d'amusement. J'ai beaucoup bougé dans le sens que je me suis promenée dans le Québec. Je suis allée à la rencontre des femmes lumière. Je suis allée dans plusieurs villes. J'ai vraiment aimé, là, je te dis, puis je sens l'émotion qui monte parce que mon GF aussi, il venait avec moi et on en a profité pour... excuse-moi, hein, je pensais pas que ça me rendrait émotive comme ça, mais on en a profité pour aussi visiter, passer du bon temps ensemble. Moi, j'aime les bons restos, les beaux paysages, les belles montagnes. Alors, à chaque fois qu'on allait un peu plus loin que notre Granby, on en a profité. Et c'est dans un de ces événements-là qui va avoir marqué vraiment mon cœur à tout jamais, qui est quand je suis allée à Rivière-du-Loup. On était assis sur le toit d'un restaurant. On était vraiment dehors. Ça s'appelait The Rooftop, quelque chose comme ça, à Rivière-du-Loup. Puis on était assis et on se sentait en voyage. Tu sais, on sentait qu'on était même sur un bateau de croisière parce qu'on avait fait une expérience de croisière en 2022 et on avait l'impression qu'on était là tellement que c'était similaire, le décor, le toit, le nom du restaurant. Puis là, on était assis à la table, puis on s'est regardé, puis on se disait hey, comment qu'on pourrait voyager encore plus dans notre vie? Moi, là, c'est vraiment ça, là. Tu sais, si j'avais à dire mes deux passions plus dans ma vie, là, ben, un, c'est l'énergie,
Et la deuxième chose, c'est les voyages, puis je pourrais pas te dire lequel est prioritaire de l'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment très ancré en dedans de moi. Et là, on était assis à la table du resto, puis on pensait à tout ça, tu sais, comment on peut voyager plus. Puis là, je me suis mis à penser à une de mes anciennes collègues de la banque de qui j'achète mes voyages. Et je me disais, Crémel, c'est vrai qu'elle est souvent partie. Sûrement qu'elle a des passes, des rabais ou je sais pas quoi, tu sais. Et, euh, et elle avait déjà un autre emploi aussi, là, tu sais, elle travaille encore. Alors, on s'est mis à googler les deux, chercher qu'est-ce que ça prend pour être des agents de voyage et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était accessible. Et tout de suite, ce soir-là, on a choisi d'aller de l'avant avec ce projet-là pour nourrir cette passion-là qui nous habite. Parce qu'aussi, quand on est en voyage, tout ce qu'on découvre, comment ça nourrit notre enfant intérieur, notre joie, l'aventure, et on veut vraiment amplifier cette sphère-là de notre vie. Et moi, je me disais, ça va être le fun après avec mes clientes de pouvoir organiser des beaux voyages aussi, des voyages énergétiques tout en visitant des lieux et tout ça. Alors, 3 semaines après cette soirée-là, on était assis dans une classe virtuelle et on a commencé à apprendre le travail, le métier, comment ça fonctionne. Et j'aurais jamais pensé ajouter ça à ma vie. Mais voyez-vous, des fois, quand on se laisse surprendre justement par la vie, par nos demandes, parce que tu sais, faut que je te dise que sur mon vision board, là, j'avais mis une phrase qui dit voyager pour le travail et tout est payé. Et je me disais, moi au début quand j'avais mis ça sur mon vision board, là, je me disais, je vais sûrement être invitée ailleurs sur la planète pour faire des événements, des conférences, puis tout ça. Mais voyez-vous, mon esprit me montrait un chemin, le seul chemin que je pensais possible. Mais en étant simplement ouvert aux synchronicités, à ce qui s'est passé, ben là, je me rends compte que oui, je vais être bientôt capable de voyager puis que tout va être payé et, euh, et simplement d'y croire, là, tu sais. Et depuis ce temps-là, ben oui, j'ai vendu des voyages. Je suis même en train de collaborer avec une coach énergétique pour sa propre retraite. Et ça, là, si vous saviez comment ça nourrit, puis là encore, ça va me rendre émotive, mais ça nourrit toutes mes parties dans le sens que c'est un voyage énergétique et d'être, là, de côtoyer des femmes dans mon domaine, d'autres leaders de mon domaine, là, si vous saviez qu'est-ce que ça me fait en dedans de moi, là, je me dis, aïe, aïe, tu sais, je suis vraiment privilégiée de pouvoir collaborer avec ces femmes-là, d'entrer dans leur énergie, dans leur vie, euh, pour capter encore là d'autres magies, d'autres médecines, et de le faire en plus en voyage, là, ouf! Ça, c'est la cerise sur le sundae. Alors, c'est tout ça qui se passe. Et là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'aimerais te partager? C'est vraiment, tu sais, dans la vie, là, peut-être que tu cherches à t'élever toujours plus haut en vibration, d'aller tout le temps plus loin, à manifester plus, plus vite. Euh, mais ce que j'aimerais te rappeler, c'est que pour que tout ceci se manifeste, la vraie expansion va commencer quand tu vas revenir dans ton corps, quand tu vas te permettre de ralentir et de t'enraciner. Et c'est un peu ça qui s'est passé dans la dernière année pour moi. J'ai passé énormément de temps dans ma cabane à me bercer, à
observer la nature devant moi, les écureuils, les arbres, mes chats. J'ai beaucoup marché, même mon application de pas me confirme que j'ai battu mes records, de pas, parce que quand c'est le tourbillon autour, tu sais, moi, de mettre dans la matière cette grande vision-là qui me porte et qui me pousse, des fois, là, je suis étourdie et des fois, j'ai de la misère à dormir parce que je suis préoccupée. Je me demande, est-ce que les femmes vont être au rendez-vous? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va créer l'impact que je cherche à créer? Et oui, aujourd'hui, je peux te dire oui à tout ça. Oui, ça fonctionne. Oui, il y a des gens, oui. Je suis en gratitude de voir toutes ces femmes-là se transformer devant mes yeux. Excusez-moi, ça me touche. Mais pour que moi, je sois forte, que je sois la personne en avant, c'est pas dans le tourbillon que je vais y arriver. C'est quand je choisis d'être bien, même si c'est le tourbillon autour. Et c'est pour ça que j'ai arrêté certaines activités pour ralentir, pour être 100% présente dans les événements ou les choses qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai annoncé justement récemment, là, je suis en train de faire un groupe d'antenne. J'avais annoncé la dernière formation d'antenne de l'échelle parce que là, j'ai besoin d'avoir 100% de mes ressources, là, de mon cerveau pour mettre le dernier morceau à mon parcours Femme Lumière, qui est la certification, parce que j'ai du matériel à créer, à écrire, et je me laisse l'espace pour le faire, parce que je veux bien le faire. Et là, en ce moment, dans mon cœur, je sens que oui, la formation va revenir, mais je peux pas te dire quand. Alors là, c'est pour ça, si tu vas sur mon site, là, tu vas voir, j'ai mis une liste d'attente. Et je vous dirais, la liste d'attente, elle grandit vite. Je suis surprise de ça. Alors, probablement qu'à la mi- et fin 2026, il y aura un retour parce que mais ma priorité, c'est vraiment la certification. Alors, dans mon fameux tourbillon, oui, j'ai ralenti, j'ai fait beaucoup de chaises berçantes, de cabanes, et c'est pour ça que dans des prochains épisodes de mon carnet de voyage, tu vas m'entendre en direct de la cabane. Parce que j'ai enregistré, je sais pas moi, une 50aine, si c'est pas plus, de vocales assises dans ma chaise berçante, et il y a des pépites là-dedans que je veux te partager. Et en même temps, tu vas pouvoir vivre en partie, en tout cas, le chemin que j'ai fait dans la dernière année. Et tu sais, quand je vous dis de ralentir, de prendre le temps, de profiter du paysage, d'être bien là où on est, même si c'est le tourbillon, c'est que l'ancrage là va vous amener de la force. Et pour moi, être ancré, ce n'est pas d'être immobile. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Mes projets prennent toujours de plus en plus d'espace, de place, même de visibilité sur le marché. Mais c'est pas parce que je suis ancrée et que j'ai ralenti que je ne suis pas immobile, hein, détrompez-vous. Ça bouge quand même. C'est juste que quand on est dans notre stabilité, que je suis forte dans mes racines, dans ma posture, ben là, ça nous permet d'accueillir le mouvement, d'être encore plus dans son centre. Et là, c'est là que la magie opère parce que on entend dans notre cœur, dans notre voix intérieure, c'est quoi le prochain pas, la prochaine destination. Et moi, je suis pas du genre à attendre les 10 000 synchronicités, hein? Parce que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai le libre arbitre de choisir.
Et si je te ramène à mon fameux restaurant à Rivière-du-Loup, là, moi, là, ce soir-là, là, j'ai choisi en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, que c'était ça mon prochain pas. Et ça vibrait tellement dans mes cellules là, que j'en ai pas dormi de la nuit. Puis j'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits parce que là, j'avais l'impression que ma vision de femme lumière qui se promène autour de la planète pour déployer sa lumière et faire connaître ça, la puissance qui t'habite, ben pour moi, ça faisait 1 plus 1 égale 2, c'est ça que je veux. Et je n'ai pas procrastiné, là, quand on est revenu à la maison après le week-end de Rivière-du-Loup. Et là, j'ai fait des téléphones, beaucoup de téléphones, parce que là, je cherchais où faire la formation pour supporter toute cette vision-là que j'avais. Et on a trouvé, ça nous a pris, c'est ça, 3 semaines pour trouver l'école. Et c'est là qu'on s'est engagé, je vais dire corps et âme. Là, on a passé tout un mois cet été dans nos livres à étudier, à faire les examens et tout ça, mais ça valait la joie parce que là maintenant, c'est ça, ça l'a ouvert une nouvelle porte que je n'avais pas pu imaginer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes de ce premier épisode du carnet de voyage d'une femme lumière? C'est de te déposer en ton centre. Parce que tes réponses que tu cherches pour ton prochain pas, elles vont pas émerger quand tu es dans le tourbillon. Elles vont émerger quand tu es dans le calme. Alors, qu'est-ce qui t'amène du calme? Bon, moi, je t'en ai partagé quelques-uns de mes choses, mais peut-être que toi, c'est d'aller prendre un bain, d'aller voir une amie, d'aller marcher en nature, de lire un livre, peu importe, mais donne-toi l'espace, bien important, l'espace pour le faire, pour être dans cette fréquence-là. Et s'il faut, coupe des rendez-vous, laisse tomber certains programmes, tu sais, prends du temps pour toi, c'est vraiment, vraiment important. Pour stabiliser ton sol, stabiliser tes racines, pour que tu entendes qu'est-ce qui est là pour toi. Parce que ton intuition, elle vaut cher, très cher, parce que c'est ta guidance à toi. C'est ça qui va t'amener à ton prochain pas. Et c'est ça que je partage dans Femme Lumière. Alors, peu importe je suis où sur la planète, je vais te partager ce que je reçois, ce que je canalise, ce que je capte avec mes antennes à moi, avec, oui, mon bagage, ça va être teinté de ma couleur, de mon unicité. Mais si toi aussi, tu pouvais ouvrir à ta couleur, ton unicité, à toute ta puissance, ta belle lumière qui t'habite, parce que c'est ta lumière qui va laisser un impact sur Terre. Des fois, je me pose la question, là, si je meurs demain, là, est-ce que je vais être satisfaite de ce que j'ai créé, de l'impact que j'ai eu? Je pense souvent à ça, le film de ma vie, là, quand je vais passer de l'autre côté puis que je vais regarder le film de ma vie. De quoi je vais être fière? Et qu'est-ce que je vais laisser comme marque, comme couleur, comme fréquence? Dernièrement, j'ai fait une retraite avec, je vais dire, mon groupe de femmes lumière élite, les femmes qui sont là depuis le jour 1. Et le message qu'elles m'ont reflété de moi, c'était ça, l'authenticité. Parce que je me permets d'aller dans ces zones-là
Puis oui, je vais laisser l'épisode tel quel, même avec mes larmes, avec mes émotions. Parce que j'ai rien à cacher. Si je peux pas être vrai avec moi, avec toi, ben moi, là, c'est pas ça réussir ma vie. Moi, je veux me permettre d'être moi, comme ça. Et rire en même temps que je pleure. Je pense que quand moi, je me permets d'être dans cette vulnérabilité-là, ben c'est comme si je te donne la permission de l'être toi aussi. Alors pour toutes les femmes qui vont se permettre d'être aujourd'hui, dans votre joie ou dans votre tristesse, dans votre fierté ou dans d'autres choses, ben reconnaissez-vous. Ça fait partie de votre puissance qui est là, de votre couleur et de ce que vous êtes venu apporter sur le monde. Alors, je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain épisode. Peut-être celui de la Martinique. Je vais aller voir. J'ai voyagé un peu dans la dernière année et à chaque fois, je me suis permis d'enregistrer un petit mot pour que vous captez la fréquence du pays. Alors, on se dit à bientôt! Salut!